Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec un mini haul Action. Je suis allée chez Action mais c'était pas que pour prendre du scrap, c'était surtout pour prendre des, comment ça s'appelle, les Swiffer, mais pour passer derrière les radiateurs, un plumeau, enfin des petites bricoles comme ça, et surtout il fallait que j'aille à Leroy Merlin qui est juste à côté. Donc on a été faire un petit saut à Action, et surtout parce que ma fille voulait des protections en verre trempé pour son écran de téléphone. Et on est quand même passé forcément au rayon loisirs créatifs, et j'ai trouvé ces 20 paint markers, donc c'est des marqueur peinture acrylique, donc ça fait un peu comme si c'était des Posca. Donc je vais les tester avec inclus dedans 3 métalliques et 2 néons. Donc les 2 néons, il y a celui-là et un autre qui est plus flashy. Donc c'est une boîte qui est en métal. Les 2 néons, c'est le orange et un fuchsia, donc ça doit être ces deux là ici, mais on va les tester. Donc la boîte elle se sépare en deux, c'est très bien. Je voulais juste voir un peu comment ça fonctionnait. Alors le blanc forcément on va pas pouvoir. Je vais prendre le noir. Est-ce qu'il y a une bille? Ouais, il y a une... la bille elle fait pas comme les Posca, mais il y a des petites billes à l'intérieur, ça c'est sûr. Après je suppose qu'il faut en plus appuyer pour que l'encre arrive. Donc là j'ai pris le noir. C'est par rapport au capuchon qu'on le voit. Je vais faire venir l'encre si elle veut bien. Et c'est là où c'est la boîte qui ne fonctionnait pas, parce que je suis toujours la reine. Ah si, ça arrive. Donc il faut rester appuyé, c'est plus rapide quand même que de faire des allées venues, mais on y arrive. Et là, c'est une pointe qui est assez fine quand même, mais ça fonctionne. Alors je vais voir le néon. Hop, c'est celui-ci. Alors après c'est du 18,5, 2,5. Ah oui, là c'était du 0,9, 1,3. Il y a du 0,7. Ah oui, il y en a des petits en fait. Vous avez des 0,7 mm. En fait c'est marqué dessus. En fait il y a un peu de toutes les marques, toutes les tailles, pardon. Donc celui-là c'est un gros. Oui, c'est vrai que celui-là ils sont plus petits. On va faire pareil. Ouais, donc ça fait un peu comme les Posca en moins cher. Alors honnêtement, je n'ai plus le prix. Ça devait être dans les 4 euros, 5 euros. Mais il y en a quand même 20. Alors sachant que des fois les Posca c'est jusqu'à 14 euros, hein, les gros. Le feutre. Donc pour ma fille, je me suis dit, elle qui aime bien dessiner et que c'est voilà, c'est de la peinture acrylique à l'intérieur, ça peut être assez sympa pour tester déjà. Alors, on va essayer le néon et je vais voir une fois que la peinture aura bien voulu venir. Ça y est, elle arrive, je la vois. Donc, ne vous affolez pas si ça n'arrive pas tout de suite, c'est normal. Je pense que la pointe est assez longue, donc du coup, le temps que la peinture s'imprègne de toute la mine, ça peut être un peu long. Bon, en faisant les va-et-vient, c'est quand même pas mal. Hein, voilà. Ah oui, c'est un joli, je vais vous montrer. Bon, après, ouais, il peut être assez épais quand même. Et c'est un joli... une jolie couleur quand même, le néon. Je sais pas si vous allez le voir comme ça, c'est un orange, c'est un orange là, mais vraiment néon. Donc bon, voilà, donc, test réussi et validé. Ma fille sera contente, et puis la boîte, je trouve qu'elle est super belle la boîte. J'aime bien. Ensuite j'ai pris, je sais que beaucoup en ont pris, ces fameux œufs, ils sont pas ouverts. Translucide, c'est du plastique, hein, avec, on peut y rajouter à l'intérieur des petits personnages. Donc là j'ai pris la version lapin et j'ai pris également la version oiseau, mais je sais pas si je vais mettre les petits oiseaux à l'intérieur ou si j'utilise juste le
la forme d'œuf pour faire ma petite déco moi-même. Voilà, donc j'en ai pris 2 parce que c'est plutôt les œufs qui m'intéressent. Et si vous me suivez, vous savez que j'en avais fait 2 versions Noël avec des gnomes et boules de neige ou bonhomme de neige, je crois que j'avais fait. Ensuite, ben, ma fille est tombée aussi dessus, hein, mais je l'avais pris déjà, je l'ai mis dans le caddie. Les puzzles en 3D, donc là c'est le papillon. Et je trouvais qu'au niveau de ce, ben, c'est marqué mechanical, hein, donc de cette mécanique justement de papillon, enfin ça fait un peu steampunk, papillon mécanisé avec les feuilles, etc. Et en chipboard, en fait en plywood, donc en plaquage de bois. Et je trouve ça assez sympa. Donc en plus on peut scanner pour trouver de l'inspiration. Alors on va s'amuser à le faire. Ça pourra être une idée aussi pour les vacances. Même si les vacances sont finies, les autres approchent de plus belle. Ensuite j'ai pris les feutres. Alors ça c'est plus pour mon bullet journal. Il y a 24 pièces. Il y a des brushes pen ou brush marqueurs dans ces coloris là que j'aime bien. Il y a des twin marqueurs aussi de 1 mm et ceux-ci je ne sais pas de combien ils sont. On va regarder de toute manière, peut-être marqué ici. Il y a 12 feutres double pointe, pointe biseautée 3 mm, pointe feutre 1 mm. Il y a 9 feutres pinceaux, pointe pinceau à 3 mm, il y a 3 feutres de calligraphie, pointe biseautée 1,1, 2 et 4, non plutôt 1, 2 et 4 mm. Donc vraiment tout ce qu'il faut pour le bullet journal. Donc je me suis dit, et puis moi ça se balade un peu dans un sac les feutres, alors que là ben voilà j'ai, ah ben il y a ça aussi. Il y a hop. Il y a une petite sacoche, donc c'est pas mal du tout. Et tout est bien rangé à l'intérieur. Donc vous voyez, vous avez les twin marqueurs. Hop là, donc des belles couleurs. Vraiment, il y a toutes les couleurs qu'il faut. Et donc vous avez la pointe, alors c'est marqué dessus 1 mm. Et vous avez la pointe 3 mm ici, vraiment biseautée, comme un marqueur. Donc ça c'est pas mal pour les bullet journal. Enfin, moi j'aime bien. En tout cas, je sais pas vous pouvez me le dire en commentaire. Honnêtement, je ne sais plus non plus, parce que j'ai jeté le ticket, combien ça coûte, mais c'est pareil, aux alentours de 5 euros. Vous avez ici, donc on a dit, ça il est effacé, un brush marqueur. Donc là, il y en a des métallisés, je pense. Je vais reprendre ma feuille, si j'arrive à l'ouvrir. Hop là, voilà, c'est des gros marqueurs, hein. On va prendre ma petite feuille pour le faire. Non, ça va, enfin, ça dépend comment vous mettez votre pointe, mais voilà, ils ont l'air un peu métallisés ceux-là. Donc il y a du marron. L'autre doit être doré, ben, il doit y avoir du marron bronze, on va dire, du doré. Ouais, ça c'est du doré. Hop. Et on a l'argenté aussi. Donc il y a les 3 métallisés. Et ensuite on a un peu néon surligneur. Donc ça c'est pas mal aussi. Et ici on a l'argenté. Hop là, je vous montre les 3 couleurs métallisées. Et ensuite il y a les néons. Donc ça fait plus surligneur. Même si c'est vraiment plus épais. Mais voilà, donc il y a le rose, du rose un peu plus entre violet et rose, le violet clair, le violet foncé, le bleu, le vert. Donc ça pour surligner c'est pas mal. Et ensuite on a nos petits marqueurs de calligraphie. C'est des feutres en fait tout simplement. Donc là celui-ci c'est le 3 mm je pense, non le 1. Oh, bah, donc du coup il est assez gros quand même pour du 1 mm. Parce qu'on a le 2 avec qui est beaucoup plus plat. Et bah, le 3 il doit être encore plus plat à mon avis. On va regarder. Mais ça c'est pas mal aussi. Oui, il est beaucoup plus plat aussi, vous voyez, comme ça. Donc ça c'est du 3 mm. Pour faire la calligraphie c'est pas mal. Parce qu'au moins vous avez déjà le pinceau qui est plat. Pas besoin de faire des pleins et des déliés. Ça se fait tout seul automatiquement. Donc du coup ça j'ai pris pour moi parce que ben, voilà, ça c'est sûr que pour mon bullet journal,
Quand mes surligneurs seront morts, eh ben, j'en aurai d'autres. D'ailleurs, en parlant de bullet journal, j'en ai retrouvé. Il y avait le vert et il y avait celui-ci qui est en rose. Alors, c'est écrit en anglais, c'est pas forcément un bullet journal comme on a l'habitude de les voir, donc il y a une petite règle ici, mais avec des petits autocollants également. Bon, je vais mettre plus loin parce que ça on ne voyait rien. Avec des lettres, des chiffres, vous avez voilà, des autocollants un peu floral, et ensuite ben voilà, vous avez la vue de votre année, mais c'est en anglais et c'est déjà tout préparé. Et donc, mais après vous pouvez choisir, si vous démarrez au mois de mars, ben vous mettez le mois de mars ici et vous pouvez coller des autocollants, et ensuite ici vous pouvez remettre ben, tout votre calendrier du mois de mars ici, et votre to-do list et tout ce que vous devez faire, les anniversaires, ce que vous devez lire, écouter ou acheter. Ça, il faut pas le mettre cette ligne là. Les anniversaires, vous pouvez mettre tous vos rendez-vous là par exemple, et ensuite vous avez ici une petite case pour mettre le jour du jour, le numéro, le chiffre du jour. Donc là ça sera par exemple 1 lundi, 2 mardi, etc. Des petites notes, et voilà. Et après ça change un peu tous les mois, parce que là c'était le blé, et là on peut mettre même les notes du mois. Et ensuite là vous avez un autre avec, là c'est des marguerites, ici c'est toujours les marguerites. Voilà, c'est vraiment très très floral, et j'aimais bien ces tons là. Donc du coup on revient avec les fleurs de, ah je sais plus comment ça s'appelle, de pampa. Mais voilà, je le trouvais assez neutre, et honnêtement, bah voilà. Même si j'en ai déjà un, je me dis que celui-là, il pourrait servir aussi si j'ai pas trop le temps si on n'a pas trop de temps pour customiser un bullet journal et qu'on veut faire quelque chose de pratique, efficace, simple. Ben voilà, ça c'est nickel, et ça coûtait même pas 3 €. J'ai pas les chiffres en tête, je suis désolée. Ensuite, ben, on est passé avec ma fille du côté du washi tape, donc j'ai pris ceux-là, elle a pris plein, dont ceux que j'ai déjà là, mais elle s'en est pris aussi plein, donc c'est la petite, hein, mais bon, je la laisse faire, au moins elle est créative. Donc il y a plutôt des tons coquelicot rouge, il y a du bleu, et après on va vers plus le jaune, orange, ocre, moutarde, et après ici plus vintage, et après un peu plus printanier. Donc il y en a quand même, il y a 50 rouleaux. Après, je ne sais pas combien il y a d'épaisseur, mais vous voyez, ils sont vraiment très très jolis. Donc celui-là, je l'ai pris, et j'ai pris celui-ci qui fait vraiment plus vintage également, avec, vous voyez, les trèfles à 4 feuilles, il y a des pommes, il y a des oiseaux, il y a du script, il y a des vieilles automobiles, il y a les motifs un peu jacquard, il y a des chiens, des papillons, des chevaux, des ciseaux, des mappemondes, etc. Donc là, ça fait vraiment plus vintage, et c'est pareil, il y en a 50. J'ai pris, bah, ça traînait par là, j'ai dit, bah tiens, je le prends, le papier. Donc celui-là, je sais pas si c'est le foncé ou le clair que j'ai pris, mais honnêtement, ça peut toujours servir pour mes petits essais, voilà, ou pour ma fille, si un jour elle veut du papier de couleur, bah voilà, je lui en passerai sans qu'elle prenne mes beaux papiers. Et j'ai pris aussi, alors celui-là, c'est 4 boîtes alors qui font 13,5 sur 13,5 sur 2 cm,2, qui sont pour ranger normalement des perles. Mais alors je vais essayer de voir si je peux l'ouvrir. Ça s'arrache, c'est bien, donc ça s'arrache tout seul, c'est nickel. Pour vous montrer un peu comment c'est fichu à l'intérieur, voilà. Et ça, je pense que pour des embellissements, parce que bon, c'est pas du super costaud, mais pour des embellissements, au moins vous les avez sous les yeux, style les séquins ou autre. Ben, vous avez votre boîte de séquins, vous savez que, alors le truc, non, ça tient bien en haut du couvercle, parce que des fois je vais regarder quand même. Non, il faut faire attention, parce qu'il y a quand même 2 mm ici où il n'y a rien. Donc si vous faites ça, et si c'est des petits éléments, ils vont passer de l'autre côté, quoi.
Donc bon, je vous mets en garde par rapport à ça, mais c'est des petites boîtes de rangement, comme ça devait coûter 1 euro ou même pas, qui peuvent être utiles pour des petits éléments, si vous faites des mini-albums ou autres, pour y mettre tous vos petits engrenages ou autres, voilà. Ça peut vraiment servir pour faire du rangement, et comme c'est transparent, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà un petit peu le mini haul que j'ai fait chez Action, avec quelques nouveautés. Il y avait des choses que je ne... Ben, tout ça, ça y était pas. Les crayons pour le bullet journal non plus. Les marqueurs peinture acrylique non plus. Pour moi, c'était des nouveautés. Après, bon, forcément, je n'y vais pas non plus tout le temps. Ça, je sais qu'il y avait des puzzles, mais celui-ci, je crois que je ne l'avais pas vu. Il ne m'avait pas tapé à l'œil, en tout cas, la dernière fois. Ceux-là, je les avais vus la dernière fois, mais je ne les avais pas pris. Et puis là, je dis, bon, bah, allez, je les prends. Et puis, ben voilà, et puis ces fameux paint marqueurs à l'acrylique que voilà, on a testé et qui, que je valide. Hein. C'est vraiment des feutres de peinture acrylique. Et qui coûtait à peu près 4 à 5 euros. Donc pour 20 marqueurs, je trouve que ça vaut le coup dans leur boîte métallique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!